Hello, c'est Steve, j'espère que vous allez bien. Je vous fais une nouvelle vidéo dans l'Aveyron et puis actuellement là, je fais une petite balade en vélo, donc je vais vous en faire profiter en espérant qu'il n'y ait pas trop de vent. Et aujourd'hui, on va parler des relations et de ce qui empoisonne vos relations. Alors hop, je fais un petit demi-tour sur la route en espérant que le vent va pas trop nous ennuyer. Hop, c'est parti, en route Timon. Alors, et je le vois souvent dans les coachings, et d'ailleurs je vous fais cette vidéo parce que ce matin j'ai eu un coaching qui m'a mis la puce à l'oreille et je me suis dit allez, il faut absolument que je fasse une vidéo sur ce sujet-là. Très souvent lorsqu'on est une personne très sensible, vous pouvez sentir que vos relations peuvent être empoisonnées parce qu'il arrive que vous vous mettiez souvent des bâtons dans les roues. Pourquoi je vous dis ça? Non pas que ce soit de votre plein gré, mais vous avez un esprit qui contrôle beaucoup. Vous avez un esprit contrôlant. Par cela, j'entends que vous essayez de beaucoup maîtriser les choses. Vous essayez d'avoir une emprise sur beaucoup de choses. Non pas par volonté de manipulation, mais juste pour vous garder en sécurité. Vous avez envie de maîtriser toutes les variables autour de vous pour ne pas vous sentir d'un seul coup envahi par des stimuli, envahi par une personne et envahi par plein de choses en fait. De peur aussi peut-être que la personne vous déçoive. Alors, je peux le comprendre que parfois vous puissiez vous sentir complètement dépassé par une personne, surtout lorsque vous êtes dans un moment dans votre vie où vous multipliez les rencontres, peut-être parce que vous avez envie de rencontrer la bonne personne dans votre vie, vous pouvez vous sentir dérouté par moments. À chaque fois que vos relations échouent. Vous avez peut-être ce sentiment d'échec permanent. Vous avez l'impression qu'à chaque fois, vous faites tout foirer parce que vous n'avez pas la bonne attitude, parce que vous n'êtes pas suffisamment comme ci, vous n'êtes pas suffisamment comme ça, ou même en ayant la meilleure des intentions, en mettant toutes les chances de votre côté, inversement, vous vous rendez compte que les personnes qui sont en face de vous ne vous correspondent jamais. Alors, à travers cette vidéo, j'ai simplement envie de vous passer un message, parce que moi aussi je suis passé par là. D'ailleurs, toutes les vidéos que je vous propose, je suis quasiment passé par toutes les problématiques, sinon je ne vous en parlerai pas. Donc forcément, dans ce que je vous partage, il y a des choses que j'ai étudiées, il y a beaucoup de choses que j'ai lues, beaucoup de choses sur lesquelles je me suis formé, mais sur toutes ces choses-là, j'ai toujours vécu l'expérience dans ma chair. Et je peux vous dire que lorsqu'on est dans cette recherche de l'âme sœur, dans cette recherche de la personne vraiment avec qui on souhaite partager notre vie, parfois on n'a pas forcément la bonne approche parce que notre esprit, ou en tout cas notre mental, cherche absolument à contrôler, à vouloir exactement une personne sur mesure, avec pas trop de ceci, mais un peu de cela. En revanche, faut pas que ça déborde de ce côté-là, etc. Enfin, vous voyez le truc. Avec mon coaché ce matin, on a parlé de, comme si on avait un petit peu à choisir, comme sur un catalogue. Ça fait un petit peu une recherche. Un petit peu comme si on cherchait un produit industriel en fait. Et je trouve que ça casse complètement la magie et quelque part, quand on est dans cette dynamique-là, on ne fait pas confiance dans la vie. On ne fait pas confiance en la vie parce qu'on essaie d'avoir une emprise sur tout, on essaie de tout contrôler. Et même si sur le papier, vous pouvez rencontrer la bonne personne qui remplit tous les critères, qui coche toutes les cases, au bout d'un moment, et c'est même certain quasiment à 100%, que vous allez être déçu. Vous allez être déçu parce que vous êtes dans une certaine forme de rigidité mentale. Et vous avez eu ce pseudo coup de cœur pour cette personne parce qu'elle remplissait des critères. Et ça, c'est un poison dans le couple. C'est un poison parce que ça brise toute spontanéité. Ça brise la magie de la relation. Parce que dans une relation, vous le savez tout comme moi, vous-même à l'échelle de votre vie, vous vous en rendez compte d'une année sur l'autre, d'une décennie sur l'autre, on évolue, on n'est jamais la même personne. Et être dans cette dynamique-là, de chercher une personne en fonction de critères bien précis, avec un mental omniprésent, c'est la meilleure manière de vous gourer. Pourquoi ? Parce que la personne avec qui vous êtes va forcément évoluer. Et les critères qu'elle a cochés vont forcément bouger. Alors évidemment, je ne vous dis pas de choisir une personne qui ne vous convient pas du tout. C'est important d'avoir des goûts, c'est important d'avoir des valeurs. Il faut que la personne qui va partager votre vie partage des valeurs qui ne sont pas forcément les mêmes, mais au moins qui se conjuguent avec les vôtres. Ça, c'est super important. Et en tout cas, pour rencontrer la bonne personne, une chose est super importante. C'est de pouvoir lâcher prise. Et vous allez me dire que c'est peut-être paradoxal, tout en émettant l'intention forte, c'est-à-dire de cultiver la foi, de trouver cette bonne personne. Et ça demande du lâcher prise. Mais ça demande aussi
beaucoup d'intention, beaucoup de foi, beaucoup de force d'esprit aussi. Et je lisais un livre encore il n'y a pas très longtemps, c'était hier, où je vois cette personne qui matérialise son intention. Et en tout cas, pour matérialiser son intention, elle fait comme si l'événement qu'elle souhaitait existait déjà. Et pour faire comme si cet événement existait déjà, quel que soit cet événement, elle le célèbre. Alors, peut-être une piste pour vous, ressentez dans votre chair, dès maintenant, ce que ça peut faire de vivre avec l'élu de votre cœur, avec la personne avec qui vous souhaitez construire votre vie. Comment serait votre quotidien? D'accord? Et essayez de le vivre, de le vibrer. De toute façon, vous trouverez une personne sur mesure, si on peut parler en ces termes lorsqu'il s'agit d'une personne. En tout cas, vous trouverez la personne qui matche parfaitement avec vous lorsque vous-même, vous serez aligné avec vous-même. Si vous êtes dans une posture de dalleux, de celui qui recherche, celui qui est dans la demande, vous n'allez jamais trouver. Hop, là, il y a une voiture qui vient de passer. J'ai été obligé de couper. Je disais, si vous êtes dans une posture de celui qui demande, celui qui réclame, vous êtes dans l'énergie du manque. Et dans l'énergie du manque, ça attire personne. Vous, les femmes, vous le voyez tout de suite, un mec qui est sur la demande, un mec qui est dalleux, ça fait vraiment pas envie, c'est pas sexy du tout. Ok? Alors, vibrez vraiment cette abondance. Et pour cela, et je peux comprendre que ça peut être difficile quand on est dans le manque, quand on est dans un besoin d'affection profond, mais vous allez attirer cette affection que vous méritez, que vous souhaitez, que vous désirez tant, que si dans un premier temps vous l'apportez à vous-même. Donc soyez doux envers vous-même, soyez aimant envers vous-même, cajolez-vous, faites-vous du bien, faites-vous plaisir, ayez cet état d'esprit que vous auriez si vous étiez déjà avec la personne avec qui vous souhaitez partager votre quotidien. Soyez déjà cette personne qui est électrique, qui est bien dans sa peau, qui est bien dans ses baskets, qui est spontanée, qui est souple, qui a de l'amour à donner, qui est riche à l'intérieur. Soyez déjà cette personne, vibrez-la, et en posant cette intention tous les jours, posez vraiment fermement, profondément, intentionnellement, très fort cette intention, et ensuite vous lâchez prise dans le quotidien. Vous savez, c'est un peu comme un cultivateur qui veut ensemencer un champ. Il va planter ses graines, et si tous les jours il va fouiller dans le champ pour voir si ses graines poussent, ces graines ne vont jamais pousser. Bien, pour vous c'est pareil, si vous émettez l'intention forte de rencontrer quelqu'un, mais ça marche dans tout autre domaine de votre vie. Si vous émettez l'intention forte de trouver le métier de vos rêves, d'être dans l'environnement de vos rêves, de trouver un entourage social de vos rêves, posez cette intention forte et ensuite lâchez prise dans le quotidien. Vous allez voir ce qui se passe, mais n'essayez pas toujours de vérifier dans le quotidien avec votre mental si vous allez rencontrer la bonne personne ou si vous allez rencontrer le job de vos rêves. Faites confiance dans la nature. Il y a des lois dans la nature qui nous régissent, il y a des choses qui nous dépassent, et se laisser porter par les choses, ce n'est pas vouloir rester dans l'ignorance, c'est juste lâcher son mental, lâcher prise, et surtout ne pas remettre son destin à des algorithmes. Je trouve ça tellement sinistre de reléguer la magie qui peut arriver dans notre vie à des algorithmes, dans des applications qui vont faire matcher deux personnes. La vie est tellement plus vaste, la vie est tellement plus riche, elle nous apporte tellement plus de choses. Et juste pour ça, laissez-vous vivre, laissez-vous porter et surtout cultivez cette foi intérieure. Et on n'est pas obligé de s'inscrire dans un dogme religieux lorsque je parle de foi. Je parle juste de croyances fortes et profondes que vos rêves vont se matérialiser. Et ça, il n'y a pas d'explication théorique pour ça. C'est une énergie vitale. Et je vous invite vraiment à vous connecter à cette énergie vitale pour vous laisser porter et accueillir ensuite. Là, c'est la saison estivale. C'est la saison par excellence pour cultiver les fruits de ces intentions. Alors allez-y, baissez-vous, cueillez. Mais pour cela, émettez des intentions, cultivez-les, nourrissez-les, visualisez-les dans votre tête. Vous pouvez le matin voir à peu près à quoi ressemblerait votre vie de couple, votre vie épanouie, et ensuite ressentez cette situation dans votre chair. Quelle sensation ça vous apporte? Commencez à le vivre comme ça. Et comme je vous l'ai dit, vous allez vous synchroniser avec cette énergie-là, vous allez vibrer cette abondance relationnelle. Alors, si vous souhaitez justement travailler là-dessus, si vous souhaitez mettre en place des pratiques, mais vous connecter à vous-même, pouvoir
vous donner des outils pour entrer en relation avec des personnes autour de vous, pouvoir vaincre cette timidité, si c'est ça le frein qui vous empêche de passer à l'action et de socialiser autour de vous pour rencontrer du monde et être souple, eh bien je vous propose 14 techniques. Ces 14 techniques vont vous permettre d'être souple dans vos relations sociales, vont vous permettre de créer des relations sans jouer un rôle, en étant parfaitement vous-même. Donc, ces 14 techniques vont vous permettre d'être parfaitement authentique, c'est-à-dire jouer de votre essence, jouer de votre énergie, mettre en avant vos avantages, vos atouts pour créer de l'accroche avec les autres. Et ça, je vais vous apprendre à travers la formation qui est en lancement jusqu'à ce soir minuit, à vous mettre en avant, à mettre en valeur qui vous êtes, vos valeurs, votre authenticité. Et pour ça, ces 14 techniques vont vous être d'un grand soutien parce qu'il ne va pas s'agir d'apprendre des techniques par cœur. Cette formation, c'est vraiment une méthode extrêmement pragmatique. Il n'y a rien à apprendre par cœur, c'est juste des process, c'est juste des attitudes, c'est juste des postures à avoir en société qui vont vous permettre d'avoir cette énergie, cette souplesse et cet éventail de possibilités qui va multiplier davantage les chances de réussir et de créer des relations. Donc si ça vous intéresse de développer des relations, si ça vous intéresse d'être plus à l'aise sur le plan relationnel, d'être parfaitement vous-même, de rester authentique, de ne pas jouer un rôle, de ne pas vous mentir, de ne pas mentir aux autres autour de vous et de profiter des relations, en tout cas de profiter de ce que la vie peut vous apporter. Je vous invite à cliquer sur ce lien avant minuit et vous pourrez commencer la formation immédiatement. Voilà, je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, les commentaires sont faits pour ça. Moi, je continue ma balade. Là, je suis dans le cœur de l'Aveyron. Aujourd'hui, il fait beaucoup plus frais, c'est beaucoup plus sympa de se balader. Voilà, je vous remercie, je vous dis à très vite et je vous laisse sur ces images.